Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des analystes régionaux de la sécurité qui affirment que l'Afrique est exposée au risque de terrorisme par drone. Un drone de combat iranien est aperçu à Téhéran en Iran le 11 février 2016. Un rapport récemment publié indique que même si l'attention mondiale a été portée sur l'adaptation des systèmes aériens sans pilote au Moyen-Orient, les drones font désormais partie de l'outil kit pour les acteurs violents à travers l'Afrique. À Abuja, au Nigeria, les experts en sécurité en Afrique s'inquiètent de l'utilisation croissante de drones par les groupes terroristes et de la volonté des forces gouvernementales d'être à la hauteur de leur sophistication. Un rapport publié la semaine dernière a montré que les groupes terroristes africains utilisent des affiliations mondiales pour acquérir et modifier des drones pour leurs propres besoins. Bien que les drones ne soient pas encore utilisés pour lancer des attaques, les analystes craignent qu'à long terme, ils puissent modifier l'équilibre des pouvoirs avec les gouvernements. Le rapport de l'Institute for Security Studies indique que même si l'attention mondiale s'est portée sur l'adaptation des systèmes aériens sans pilote en Irak, en Syrie et dans d'autres endroits du Moyen-Orient, les drones font désormais partie de la boîte à outils des acteurs violents à travers l'Afrique. Le rapport indique que des groupes militants africains comme Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Al-Shabaab acquièrent et modifient des drones pour leurs propres besoins. Il indique que les groupes terroristes utilisent les médias sociaux et les plateformes de messagerie pour obtenir des informations dont ils ont besoin auprès de groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique. Le rapport suggère également que le caractère de plus en plus abordable de la technologie pourrait contribuer à cette tendance croissante. Kabiru Adamu, analyste de Beacon Security au Nigeria, craint que les drones ne renforcent le pouvoir des groupes terroristes. Cela crée un nouveau défi pour les opérations de sécurité déjà mises en difficulté dans cette région. Même si cela a été plus ou moins limité à des endroits autour du Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Asie, nous avons également vu des indications que cela se produit dans le bassin du lac du Tchad, a déclaré Adamou. À plusieurs reprises, nous avons reçu des rapports faisant état d'opérations militaires sur le terrain rencontrant des véhicules aériens sans pilote, principalement destinés à des fins de surveillance. Nous n'avons encore reçu aucun rapport indiquant l'armement de tels véhicules aériens sans pilote. Les groupes terroristes utilisent souvent des drones à des fins de propagande, de collecte de renseignements ou de reconnaissance. Le mois dernier, les chefs des forces aériennes africaines se sont réunis au Sénégal et ont déclaré que le continent avait besoin de toute urgence de développer des défenses sophistiquées en réponse à la menace croissante. Mais le rapport indique que les pays africains n'ont pas les capacités nécessaires pour résoudre le problème. Adamou est d'accord. Ça vous choquera que nous n'ayons actuellement aucune méthode sanctionnée ou certifiée pour atténuer les attaques aériennes dans le pays utilisant des véhicules aériens sans pilote, a déclaré Adamou. Je pense que nous essayons actuellement de développer nos capacités dans ce domaine. Il me semble que l'armée nigériane, en particulier, est en train de rattraper son retard dans ce domaine. Les groupes armés sont en avance. L'année dernière, la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique a utilisé des drones pour tourner des vidéos de propagande présentant son camp d'entraînement. L'année dernière également, les drones de surveillance du groupe ont été repérés au-dessus de la position des forces gouvernementales peu avant que les combattants ne lancent une attaque. Les experts affirment que les pays africains doivent développer des approches nationales avant de commencer à réfléchir à une réponse régionale et continentale. Chedi Omej, analyste en sécurité, affirme qu'il n'y a pas de temps à perdre. Comme le dit le rapport, ils observent et apprennent.
Il s'agit donc d'un développement très sérieux, c'est quelque chose auquel les groupes militaires de la sous-région devraient s'intéresser particulièrement pour voir comment ils peuvent maîtriser la situation, a déclaré Omej. Vous savez à quel point ces gars sont insensibles, et dès qu'ils auront une telle opportunité de faire plus de mal, ils emploieront certainement cette tactique et c'est assez préoccupant. Les experts affirment que le Nigeria doit diriger l'effort national, régional, mais que le pays lui-même manque d'une politique cohérente pour lutter contre l'utilisation des drones par les groupes armés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.